Ça faisait 1 an et demi qu'on avait lancé le Self Love Project, enfin en tout cas qu'on avait lancé le compte Instagram du Self Love Project. Et par contre, ça faisait à peu près 6 mois qu'on avait créé vraiment l'entreprise, c'est-à-dire monter la SAS et commencer à vendre des produits pour notre communauté et pour nos coachés. Et du coup, on avait lancé plutôt des programmes en ligne qui avaient petit fonctionné, c'est-à-dire qu'on avait fait, je pense, même pas une dizaine de ventes, une quinzaine de ventes sur différents programmes qui allaient de 30 à 400, 500 euros. Donc voilà, ça nous avait permis de générer un premier chiffre d'affaires. Et la problématique, c'était que donc moi, j'étais au chômage, enfin je touchais encore les allocations chômage pendant 1 an. À partir du moment où je t'avais contacté. Et donc notre vraie inquiétude, c'était comment faire pour commencer à rentabiliser notre activité et pour être sûr qu'on puisse me dégager un salaire qui soit au minimum équivalent aux allocations chômage à partir du coup de l'été 2021. Je pense que c'est parce que, et là-dessus je sais que Mel est d'accord avec moi, c'est parce que tu avais une approche qui était très pragmatique, on va dire, très précise par rapport à d'autres coachs business qui peuvent être potentiellement en mode oui, il faut changer ton énergie, ce genre de choses. Ce qui, en soi, pour moi, n'est pas forcément aberrant ou ne fonctionne pas. Mais en tout cas, au moment où on avait besoin d'aide, enfin, à ce moment-là, on avait besoin de quelqu'un qui ait une approche vraiment pragmatique et qu'on sache où on allait aller. Ouais, non, ça s'est hyper bien passé. Ce qui a été vraiment intéressant pour moi, c'est le shift de passer, de me dire... Ah là là, je suis pas capable de vendre, je suis pas une commerciale et voilà, ça sera vraiment le point le plus difficile pour moi, ce sera la vente, à ce point qui est aujourd'hui où finalement c'est plus un problème ni une peur pour moi de vendre mes offres. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression de vendre quand j'ai les personnes au téléphone. Et voilà, du coup, je pense que ça a été ce shift de « oh là là, ça va être terrible » à « en fait, c'est facile et j'ai pas besoin de me forcer pour vendre, j'ai pas besoin d'avoir un discours de commercial. » Et donc voilà, c'est plutôt cette fluidité que ça m'a apporté. Ça fait le lien avec ce que je disais juste avant. Mais en plus de ça, disons que clairement d'un point de vue purement pragmatique et purement financier, on est passé de, je sais plus combien on a fait, à peu près 5 000 euros de chiffre d'affaires en 2020. Et là, sur le début d'année 2021, je sais pas, on doit être autour de 38 000 euros de chiffre d'affaires en 4 mois. Donc voilà, petit changement, on va dire. Et l'idée, c'est de finir l'année, c'est fixé comme objectif 100K. Nous sommes ambitieuses, on sait, mais sait-on jamais. Enfin bon, en tout cas, à minima, ce sera, j'imagine, au moins le double de ça. Donc on aura fait un presque fois 20. Non. Enfin bref, fois beaucoup quoi par rapport à l'année dernière. Et donc voilà, donc ça c'est d'un point de vue pragmatique et d'un point de vue plus personnel. Je dirais que c'est vraiment ça. Ça m'a moi débloqué donc sur cette notion de vente. Ça m'a débloqué aussi sur la newsletter. J'avais un énorme blocage, je sais pas pourquoi, alors que j'écrivais déjà beaucoup parce que je fais beaucoup de contenu sur la page Instagram. Mais oui, j'avais un gros blocage sur la newsletter en me disant oh là là, mais il faut que j'apporte plus de valeur. Qu'est-ce que je vais faire et tout. Et bon, finalement, j'écris la même chose en plus délayé que ce que j'écris sur mon Insta et ça fonctionne très bien. Donc voilà, il y avait ça. Et ouais, non, je pense qu'au final, au global, c'est surtout une confiance. Et puis bon, là, clairement, objectivement aussi, c'est la certitude que mes allocations chômage prennent fin fin juin 2021, qu'on va pouvoir me payer au moins jusqu'à la fin de l'année 2021. Et puis après, d'ici là, on verra pour continuer. Il n'y a pas de doute que ça va continuer. Mais voilà, je pense que c'est vraiment cette dynamique et puis cette méthode aussi de questionnement qui va nous permettre qu'on va pouvoir utiliser pour d'autres offres si besoin. Et voilà, je dirais qu'en gros, c'est ça. De ne pas hésiter. Non, vraiment de pas hésiter à y aller parce que je pense que c'est une approche, même quand même quand la vente c'est pas votre fort, quand ça peut être votre inquiétude, c'est
un problème qui va disparaître quand vous aurez bien travaillé sur votre offre et sur juste vous, votre façon d'être et ce que vous êtes. Donc voilà, je pense que n'hésitez pas parce que ça ne dénaturera pas qui vous êtes et votre façon d'être et votre façon de travailler. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vachement important et qui est vachement précieux. Et surtout, prenez-vous-y à l'avance si jamais vous avez un peu une deadline comme nous on avait, qui était la fin des allocations chômage, parce que mine de rien, entre le temps de réflexion, de mise en place, etc., ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire en amont et pas au dernier moment pour avoir plus de sérénité. Et en plus, clairement, là, pour le coup, si on parle purement en termes d'énergie, je pense que quand on a réussi à faire ses premières ventes et que les choses commencent à se débloquer et qu'on n'a plus forcément besoin que la personne en face achète absolument notre produit parce qu'on est serein, et ben c'est là où les gens achètent le plus. Donc voilà, c'est vraiment cette sérénité, je pense, et ce lâcher prise qu'on a réussi à obtenir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire ce travail-là.